Bonjour à tous, donc voilà, ça y est, on est prêt pour couler le béton ce matin. Alors la première étape avant de commencer à couler mon béton, ça a surtout été de fabriquer un débuleur. C'est pas très compliqué, hein. 2 planches de bois clouées en forme de T et un morceau de PVC en 50 mm fendu et vissé de chaque côté. Génial l'idée, ça m'est venu ce matin avant de commencer à bosser. Je cherchais comment faire un débuleur vraiment arrondi. Parce qu'on peut le faire avec du bois, pour les fondations ça va très bien, mais pas pour une dalle. Donc voilà, je me suis amusé à fabriquer mon débuleur. Je vous dirai ce qu'il en est dans les commentaires quand j'aurai coulé. Donc voilà, les massifs sont prêts de chaque côté. Tout le monde est bien plastifié, bien sécurisé. Les collants ont été mis pour éviter que le béton aille en dessous du plastique. Voilà. Bon, c'est sommaire, hein, c'est pas non plus du super bien fait, mais il fallait au moins que l'étanchéité soit bonne. Voilà. Donc notre réservation pour la future fosse est faite. J'ai un super terrassier qui va venir me vider ça sur 2,50 m à peu près, grosso modo. Tout le ferraillage a été posé, donc ici il s'agit du ST35C. Alors il y en a plein qui vont me dire « Oh, du ST35C, c'est gros pour une dalle de béton !» En fait, c'est pas forcément que j'ai voulu mettre du ST35C, c'est que l'occasion a fait le larron, et puis j'ai pu acheter du ST35C d'un entrepreneur qui en avait de trop, et qui me l'a franchement fait un bon prix. Alors ici, ce qu'on voit en plein milieu, là, c'est une dilatation. Dilatation qu'on a posée il y a 2 jours, pour justement diviser la dalle en deux, car ici on est quand même sur 18 mètres de longueur. 18 mètres de longueur, c'est quand même pas anodin. Alors il y en a qui vont me dire oui, c'est pour l'intérieur, c'était pas vraiment obligé. En fait, pendant un moment, la dalle va rester en extérieur, donc tant que la couverture n'est pas faite, pas question de ne pas faire de dilatation. Donc voilà, on a rompu le treillis à cet endroit-là, et on a posé notre dilatation, et voilà, c'était pas très compliqué. Donc voilà, tout est prêt. Nous n'attendons plus que le camion. Alors, à savoir les petites cales qui sont placées en dessous, si on les a mis de cette manière-là, c'est simplement parce qu'on ne voulait pas percer le plastique. Si vous mettez la tranche de la cale ici contre le plastique, cette tranche elle est légèrement tranchante, hein, de toute façon, voilà. Et le problème est que vous percez le plastique. Donc voilà. Donc bien respecter toujours les recouvrements. Donc nous on met entre 2 cadres et 3 cadres. Là, 3 cadres, ça nous a arrangé. Là-bas, 2 cadres, ça nous a arrangé. Donc, on a préféré mettre 2 cadres. Donc, voilà, toujours bien respecter ça. Donc, des petites ligatures un peu partout pour tenir le treillis. Et surtout qu'ils ne se relèvent pas au moment du coulage. Voilà. Bon, écoutez, je vous ferai une petite vidéo après le coulage. Et je vous montre ce qu'il est du coulage. Bon, pendant le coulage, ça me paraît évident que je vais pas pouvoir tenir ma caméra. Ça va être vraiment compliqué. Mais là, en tout cas, ça s'est bien préparé. Et puis... Les amis, encore merci pour vos commentaires et à bientôt. Au revoir.